Bonjour, aujourd'hui je vous présente un jeu un petit peu particulier. Il s'agit du jeu Poil et pouvoir. Ce jeu est nommé d'après un livre dont voici les références. J'ai beaucoup aimé ce livre et ça m'a donné l'idée de réaliser ce jeu. Voilà en quoi il consiste. Les élèves ont certaines fiches. Ils ont 8 fiches en tout, avec des descriptifs à la première personne d'empereurs romains et de chefs militaires romains. Il y a également des corrections pour les professeurs. J'ai prévu les images des différents chefs militaires et empereurs romains et évidemment la correction. L'objectif de ce jeu est quand même de jouer avec, comme dit ma fille, mon armée d'empereurs romains. Voilà, donc des impressions en 3D qui correspondent aux fiches que les élèves ont entre les mains. Par exemple, voici la première fiche. Moi, sa beauté traversa les différents degrés de l'âge en se conservant dans tout son éclat, quoiqu'il négligeât les ressources de l'art. Donc on a d'abord un descriptif de Suétone. Ensuite, tout au long de ma vie, on m'a surnommé l'empereur qui ne vieillit pas. On me reconnaît sur les pièces de monnaie et dans la statuaire grâce à ma coiffure. Ma frange est composée de 2 mèches recourbées vers la droite et une recourbée vers la gauche, formant une pince très marquée. À 19 ans, après le meurtre de mon père adoptif Jules César, je deviens le premier empereur romain. Alors évidemment, il s'agit, comme tout le monde le sait, de notre ami Auguste. Voilà. Donc j'ai pris un buste qui est exposé au musée Saint-Raymond de Toulouse, puisque moi je suis de Toulouse, et puis en plus j'aime beaucoup ce buste. Ce qui est intéressant surtout dans ce jeu, au-delà de reconnaître les empereurs romains et les chefs militaires romains, c'est de comprendre quel est le fil directeur, le fil rouge entre les différents chefs romains. Par exemple, on a ici Marc Aurèle. Voilà Marc Aurèle. Marc Aurèle, des cheveux très bouclés, une petite barbiche en double pointe que les élèves vont retrouver assez facilement. Et ce qui est très intéressant, c'est que déjà son fils Commode, donc ça c'est aussi un portrait du musée Saint-Raymond, son fils Commode va reprendre la profusion de cheveux bouclés, etc. Avec un bandeau qui va ici accentuer la masse des cheveux, et Septime Sévère, qui n'a pourtant rien à voir avec la famille de Marc Aurèle, mais qui veut se désigner comme le juste successeur de Marc Aurèle, va reprendre exactement la même coiffure, la même barbe, etc. Et toujours, on a ici la Gorgone, hein, puisque c'est un chef militaire. Trajan, lui, l'empereur espagnol, va ici sur cette statue qui vient de Vienne, va apparaître avec des traits assez marqués, un front soucieux, des sourcils froncés. Donc on a vraiment l'impression qu'il a beaucoup de soucis et qu'il va tout de même parvenir à surmonter ses soucis, et tout ça pour montrer sa légitimité dans le cadre du pouvoir. On a aussi Maximilien Hercule, donc ça c'est un portrait également du musée Saint-Raymond qui a fait un travail phénoménal en mettant en ligne tous les fichiers 3D de ces portraits d'empereurs et de plusieurs pièces du musée. Donc Maximilien Hercule, on voit bien qu'il a une énorme barbe, plein de cheveux, et c'est vraiment en référence à son héros, à la personne à laquelle il souhaite ressembler, qui est Hercule, sachant que le poil, la profusion de poils est souvent associée au pouvoir, un petit peu comme dans la Bible avec Samson et Dalila. Et c'est la raison pour laquelle notre pauvre Jules César, qui était chauve, donc ça c'est évidemment le buste de Arles, notre pauvre Jules César qui était atteint de calvitie va tenter en permanence de la dissimuler avec une couronne de laurier. C'est ainsi qu'il est représenté dans le cinéma et dans les BD d'Astérix par exemple, dans toutes les représentations. Donc il cache un petit peu sa calvitie, puisque quand on est un chef militaire, il faut montrer qu'on a beaucoup de cheveux, beaucoup de poils, le poil est synonyme de pouvoir. Donc c'est quand même assez amusant. Et le dernier, Adrien, le plus grec des empereurs romains. Donc lui, au contraire, il va choisir de ne pas avoir de barbe, il va choisir de ne pas faire référence à ses prédécesseurs romains, en accentuant sur un physique grec, c'est-à-dire imberbe,
les cheveux un petit peu en avant, comme dans les statues grecques, avec les un petit peu ondulés. Donc voilà, voilà Adrien. Et c'est très important de bien comprendre que grâce à ces choix capillaires et barbesques, je pense pas que ça se dit, mais bon, moi je vais le dire, les empereurs romains et les chefs militaires romains arrivaient à imposer leur autorité et à montrer à qui ils voulaient se référer en fait, et souligner à quel type de prédécesseur ils voulaient se référer dans l'exercice de leur pouvoir. Donc voilà, ce jeu Poil et pouvoir est en print and play sur Ludendo, et je peux également imprimer les bustes des empereurs comme je l'ai déjà fait sur demande.